Eh bien ici on est au parc Balby. Le parc Balby, moi c'est un parc que j'aime bien parce que j'habite pas très loin. Ouais. Et c'est un parc romantique, enfin, ça se veut un parc romantique, anglo-chinois. Et ça me correspond assez le romantisme en fait. C'est un parc sensible, il y a à la fois des végétaux, des arbres exotiques, il y a une pièce d'eau, donc propice aux oiseaux d'eau. Ouais. Donc il y a une diversité comme ça, intéressante, que j'aime bien moi. Il y a des zones un peu plus sombres, donc on va avoir des plantes qui vont privilégier les endroits un peu humides, un peu ombragés. Et puis d'autres zones des prairies, un peu plus ensoleillées. Donc il y a plusieurs bioclimats ou microclimats, on peut Ouais, appeler ça c'est comme ça, ça. ouais. Ouais. Exactement. Mais plusieurs écosystèmes. Ouais, ouais. Et toi, Ouais. tu fais souvent des visites ici? Ben, j'en fais, ouais, j'ai fait mes premières sorties ici, hein, dans le cadre de l'association Nature et vous. Et du coup maintenant, j'essaie de les maintenir chaque année, Ouais. surtout au mois de printemps en fait, au début du printemps, là où les premières fleurs, les plantes sauvages vont sortir de terre. Ouais. Fin de l'hiver, ça y est, c'est le bouquet de la nature qui explose, c'est magnifique. Et comme on a un traitement zéro phyto, hein, Versailles est quand même génial pour ça, c'est une ville engagée. Et donc tous les espaces verts sont traités je dirais, naturellement et sans Voilà. produits phytosanitaires toxiques. Donc on a une biodiversité importante. Oui. Et début du printemps, ouais, c'est un endroit assez Nature et vous, agréable. c'est quoi? Nature et vous, c'est une association que j'ai créée, ça va faire 2 ans, ouais, à peu près 2 ans maintenant. J'ai créé avec ma femme, qui elle est chargée de communication, donc elle s'occupe de cet aspect-là. Et moi, je suis animateur nature, c'est vraiment mon métier. J'ai fait un BTS gestion protection de la nature, donc c'est vraiment ce que j'aime, c'est mon métier passion. Très tôt j'ai su que je voulais faire ça, que je voulais être dans la nature et je voulais montrer que la nature était sensationnelle et réservait toute une panel de trésors et plein de choses à découvrir. Donc j'ai débuté comme ça, par cette idée de pouvoir en vivre, pouvoir vivre de ma passion. Dans cette partie du parc, ça me fait penser aux incroyables comestibles. Incroyables comestibles, c'est en fait le principe d'utiliser l'espace public comme moyen de planter des fruits ou des légumes. Alors par exemple à Versailles, le maire est tout à fait d'accord, a donné l'autorisation. Donc maintenant, si vous voulez, devant chez vous, vous avez un trottoir qui est un peu grand, vous pouvez demander à la mairie qu'elle vienne devant chez vous, va vous faire dégager un petit bout de béton, voilà, avec libérer un peu la terre. Et devant chez vous, dans cet espace public, vous allez pouvoir planter des tomates, des carottes, ce que vous voulez. Et c'est tout à fait légal et c'est même encouragé. C'est l'utilisation, moi ce que j'aime bien dans ce principe, c'est utiliser tout ce qu'il y a à notre disposition en ville pour essayer d'être autonome, de pouvoir semer, planter ce qu'on souhaite, de pouvoir se nourrir et ne pas avoir ce réflexe d'acheter sans arrêt pour pouvoir se nourrir. Non, on peut prendre le temps, 1 heure le week-end pour planter quelques graines devant chez soi, devant sa fenêtre, le long du trottoir. Et puis être tellement heureux de pouvoir récupérer les tomates qu'on a dorlotées et cajoler pendant 2-3 mois et pour pouvoir s'en nourrir après gratuitement. Alors l'espace public, bien sûr on se dit oui mais n'importe qui peut récupérer et voler ce qu'on a à semer, mais oui, il peut toujours y avoir des petits malins qui vont profiter, ça de toute façon c'est comme ça, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut partir de cette idée qui est quand même géniale. Il y a un espace public libre à tout le monde. Si tout le monde se met à planter des tomates en face de chez soi, il y aura des tomates partout. Et il n'y aura plus à l'esprit pour moi de certains de se dire tiens, il y a un peu de tomate là, je vais la voler. S'il y en a partout, Bien sûr. il n'y aura aucun intérêt à aller chipper la tomate du voisin, puisqu'il y en aura partout. Et puis, donc voilà, cet esprit d'incroyable comestible, c'est une utilisation intelligente de l'espace public. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans ce principe qui se développe un peu partout dans le monde.